Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans Média Critique, le podcast qui analyse les formats qui ont marqué leur époque. Et aujourd'hui, on revient sur une chaîne YouTube qui a accompagné toute une génération de gamers et de nostalgiques des années 90, j'ai nommé Le Joueur du Grenier. Et pour en parler cette semaine, j'ai avec moi Alex. Salut Alex. Salut Lolo, salut à toutes et à tous. Super content de parler de cette chaîne. Alors Alex, d'où vient ce Joueur du Grenier que je ne connaissais pas? Alors, attention storytelling. Tout commence en 2009 à Perpignan. On est sur deux jeunes au chômage, Frédéric Molas et Sébastien Rassia, qui se rencontrent lors d'une formation audiovisuelle. Ils cherchent à occuper leur temps libre et décident d'adapter un concept américain émergent sur YouTube, l'Angry Review. Le principe, tu choisis un jeu vidéo, un dessin animé ou n'importe quel type de média de ton enfance et tu la critiques avec humour, émerveillement et énervement. Le tout filmé au départ dans la chambre d'ado de Frédéric avec un simple caméscope. Les premières victimes sont nommées Tintin au Tibet en 95 et Les Chevaliers du Zodiac sortis en 87. L'humour est décalé et le tout combiné à de la nostalgie. Faut pas chercher plus loin, le public est là directement. Ouais, je ne savais même pas qu'il y avait des jeux vidéo sur Tintin au Tibet et les Chevaliers du Zodiaque. Donc pour moi, c'est toute une promesse cette chaîne. Et comment a-t-elle évolué depuis ses débuts? La chaîne, Le Jour du Grenier, a bien évolué et a bien grandi en même temps que YouTube. Aujourd'hui, on est sur une chaîne principale qui compte quasiment 4 millions d'abonnés et sur une seconde chaîne, Le Bazar du Grenier, qui en cumule quasiment 2 millions. C'est simple, les deux cumulés, on est sur plus de 2 milliards de vues. Les productions se sont drôlement professionnalisées avec du cadrage, du montage, des preneurs de son. On est sur des vidéos dont le montant, dont le prix a clairement augmenté. On n'est pas sur le montage amateur, Lolo. Mais le concept reste fidèle. On revient sur des jeux rétro et des dessins animés du passé avec un humour à peine exagéré et des crises de nerfs limite caricaturales. Et ils ont également tenté un nouveau contenu sur Twitch, je suis allé voir leur chaîne plusieurs fois, où finalement ils vont jouer à des jeux assez populaires et idéal pour format Twitch pour partager ça avec leur public en direct. Vraiment, là, tu me donnes envie, là. Alors du coup, parlons un peu de la forme. Qu'est-ce qui caractérise cette chaîne? Le ton, c'est exagéré, comique, ça a des mimiques et des crises de colère à peine surjouées par Frédéric. Les critiques sont mises en scène et les sketchs assez courts, avec un montage dynamique qui renforce l'humour. Le duo fonctionne aussi par contraste. Frédéric incarne un peu souvent le vieux con râleur, tandis que Sébastien va jouer le rôle plus posé, apportant un équilibre entre les deux personnages. Le tout est très structuré comme une revue humoristique rétro qui se concentre sur l'absurdité, tout en racontant des petites anecdotes souvent nostalgiques. Au-delà du ton, de la forme, est-ce que le fond apporte quelque chose? On est sur un voyage nostalgique pour les téléspectateurs qui ont grandi très souvent avec la génération Club Dorothée, comme toi et moi, dans les années 80-90. On n'est pas que là-dessus. On est sur des critiques qui peuvent être plus fines, de films récents ou de jeux vidéo plus récents ou sur des découvertes de jeux pour finalement redevenir comme une chaîne de jeux vidéo ou une chaîne de critique de cinéma plus classique, mais avec un ton assez différent. Le côté culturel fait souvent référence au code des années 80-90 et tu as un travail de mise en scène dans certains de leurs sketchs qui sont plutôt sympas. On va également remarquer le contraste entre la qualité de réalisation au début qui était vraiment très amateur et celle qu'il y a maintenant qui est quand même beaucoup plus élaborée. Moi, je sens que j'adhère déjà, hein, mais toi, Alex, ton avis personnel sur le joueur du grenier après toutes ces années? Ce que j'aime bien dans cette chaîne, c'est que finalement, elle est toujours restée assez fidèle à son concept du début. On est souvent sur de l'humour nostalgique et sur une grande complicité avec le spectateur. Le duo n'a eu de cesse que de se compléter et a évolué ensemble. Il y a une vraie complicité qui s'est mise en place. Après, le vrai bémol de cette chaîne, c'est que finalement, si t'es pas né dans ces années-là, tu n'auras pas souvent les refs et même souvent, ça pourra taper à côté. Bon, alors du coup, en résumé, le joueur du grenier, c'est de l'humour, de la nostalgie, une critique rétro, de la prod professionnelle, mais vraiment le tout sans jamais perdre la touche personnelle et déjantée du duo. Ouais, c'est un peu ça. On est sur une des chaînes assez mythiques du YouTube game français, qui a grandi avec sa communauté et qui continue à divertir, tout en restant fidèle à ses origines. Écoute, je pense que je coche toutes les cases pour aimer cette chaîne, donc je vais aller écouter tout ça rapidement. Merci Alex, et vous, auditrices, auditeurs, quelle est votre vidéo préférée du joueur du grenier? Pensez à nous suivre également sur LinkedIn et Instagram, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Média Critique. Salut! Salut!